Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de jolis chaussons avec le granny. Très facile à faire et surtout très agréable à porter. Je vais vous expliquer aussi comment les faire pour toutes les pointures. Là, j'ai fait mon chausson avec une laine qui se crochette avec un numéro 4 et là avec un numéro 5 si c'est de la grosse laine. Restez avec moi, on va commencer. Je vais prendre de la laine qui se crochette avec un crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le numéro, c'est du 4. Aussi, on aura besoin de marqueurs et une paire de ciseaux. Un mètre ruban, c'est pour vous donner les mesures en centimètres. Au début, pour chaque pied, on va faire 6 granny. Je vais préparer 6 granny ou bien 12 pour la paire. On va commencer avec notre granny. Je commence par faire 4 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas, je serre et je fais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens dans la première, je pique et je fais une maille coulée. Là, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le cercle, là où j'ai fermé, je vais rajouter 2 brides. Les 3 mailles en l'air, on va les compter comme notre première bride. 1 et 2. En tout, avec les 3 mailles en l'air, j'ai 3 brides. Là, je fais une maille en l'air, une maille de séparation et je reviens dans le même espace, là où j'ai piqué et j'ai fait notre cercle. Je rajoute 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on va faire 4 groupes de 3 brides. Je continue avec le troisième groupe. Alors, avec 3 brides, toujours une. En même temps, je cache le bout de mon fil. 2 et 3 brides. Toujours une maille de séparation et je reviens, je termine mon quatrième groupe. 1, 2 et 3. Là, j'ai fait mes 4 groupes. Alors, le premier, une maille de séparation. Le deuxième groupe, 2-3 brides, une maille de séparation. Le troisième et le quatrième. Une maille de séparation. Et je viens là sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut. Je pique et je ferme mon cercle. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va travailler dans l'espace, là où on a fait les mailles en l'air, la maille de séparation. Je vais travailler là entre les 2 groupes. Mais avant tout, mon granny, je dois le tourner. Une fois, je vais travailler à l'endroit, une fois, je travaille à l'envers. À chaque fois, je le tourne. Je vais venir ici et faire 2 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je rajoute 3 brides.
On a fait notre premier coin. Une maille de séparation. Je saute directement au prochain espace, là où on a fait la maille de séparation. Et je pique et je fais la même chose. 3 brides, une maille de séparation et 3 brides. Ma troisième bride, une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je rajoute 3 brides. Deux et 3. Une maille de séparation, je saute au prochain espace, là on a fait la maille de séparation, ici dedans, je pique et je fais mes 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Ça sera la même chose. 3, une maille de séparation, dans le même espace, je rajoute 3. Et 3. Je continue de la même manière pour le dernier coin avec 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. J'ai terminé mon 4e coin, une maille de séparation. On n'oublie pas qu'entre les 2 groupes, il y a toujours une maille de séparation pour faire l'autre coin. Une maille de séparation et je viens là sur la première des 3 mailles en l'air, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre 2e rang. Mon 3e rang. 3 mailles en l'air pour commencer et ça va remplacer ma première bride. Je tourne. Mon travail, là dans le premier espace, je vais rajouter 2 brides. 1 et 2. Et avec les 3 mailles en l'air, j'aurai en tout 3 brides. Une maille de séparation. Le prochain coin, ici, dans l'espace, je vais faire 2 groupes aussi de 3 brides séparés par une maille en l'air. 1, 2, 3. Mon premier groupe. Une maille de séparation. Je reviens dans le même espace et je rajoute aussi 3 brides. Une maille de séparation, le prochain espace ici, je fais 3 brides, un seul groupe. On va faire 2 groupes séparés par une maille en l'air seulement dans les coins. Là, je vais faire seulement 3 brides, un seul groupe. Une maille de séparation. Le prochain coin, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. 1, 2, 3. Mon premier groupe. Une maille en l'air. Je reviens dans le même espace et je rajoute 3 brides, pardon. La même chose, une maille de séparation, je reviens dans l'espace et je fais 3 brides, un seul groupe. Dans les coins, je fais 2 groupes séparés par une maille en l'air comme on a fait dans le premier et le deuxième coin. On continue de cette manière jusqu'à arriver à la fin. J'ai terminé le dernier groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air. Je fais une maille de séparation et je viens là sur la première des 3 mailles en l'air. Je pique et je fais ma maille coulée.
pour ce genre de chaussons. Pour mesurer le pied, le granny, on le mesure en diagonale, pas en horizontal, comme ça. On le mesure comme ça, car après, on va juste le disposer de cette manière. On prend notre granny et on mesure. Pour celui-là, j'ai 10 cm. C'est si je vais disposer mon premier granny et mon deuxième et mesurer, ça me donne 10 et 10, ça me donne 20. Mais après la couture, il va augmenter de 3 à 4 cm. J'aurai une longueur de 24 cm. Les 24 cm correspondent à un pied entre 38 et 40. Je vais vous dire pourquoi. Car la laine, la nature de la laine, elle est élastique. En le portant, il devient très maniable. Il peut augmenter un petit peu le chausson. Pour ça, si on veut pour une pointure, on sait que la pointure 38, 39, c'est entre 24 cm, 24,4. Si on mesure, on trouve dans les 24 cm. La pointure 38, 39, même vers 40, parce que il peut aussi s'allonger plus que ça. C'est pour ça il ne faut pas augmenter pour que le chausson ne soit pas trop grand. On sait que si on fait les 20, alors 10 et 10, après la couture, l'assemblage, ça va augmenter encore de 3 à 4 cm selon la laine. Alors pour celles qui chaussent du 38, faites un granny de 10 cm. Si vous voyez que votre laine, vous avez fait les 3 tours, votre laine n'arrive pas à vous donner les 10 cm en diagonale, je vais vous montrer comment rajouter un autre rang pour une petite taille. Si on veut un petit tour vraiment petit, on la travaille juste avec des mailles serrées. Si on veut une taille moyenne, c'est-à-dire rajouter juste un petit peu, on travaille avec des demi-brides. Si on veut plus, comme le mien, là j'ai travaillé avec des demi-brides. Il y a un autre modèle, j'ai travaillé carrément avec, j'ai rajouté un troisième rang avec, plutôt 1, 2, 3, un quatrième rang avec des brides. Je vais vous montrer comment les faire. C'est juste pour vous expliquer. J'ai dit pour une pointure entre 38 et 40, c'est 10 cm le granny. Il ne faut rien rajouter, juste faire les 4 granny et assembler. Pour 40, entre 40 et 42, on doit rajouter un autre rang, ou bien si pour celui-là, j'ai pas rajouté, il faut avoir juste 12 cm, toujours en diagonale. 12 cm et les 12 et les 12, ça me fait 24. On sait que la taille en centimètres 24 correspond à une pointure de 38. Mais avec la couture, je vous ai dit, ça va s'allonger jusqu'à avoir 27 cm. On continue. Je vous ai dit, pour celui-là, j'ai 10 cm, j'ai besoin d'avoir 12 cm pour avoir la même taille des autres granny. Bon, là, moi, j'ai travaillé la bordure, bien le quatrième rang, avec du marron. Mais je sais que ça va être difficile à montrer ça. Alors, je vais prendre un autre granny, c'est juste pour donner l'exemple. Et je vais continuer avec la couleur brique.
Alors, je vous ai dit, pour augmenter la taille de notre granny, si on veut juste un petit peu, car on n'arrive pas à 10 cm ou bien à 12 cm, selon la taille de votre laine, on change. Pour mon cas, je change le fil car j'ai fait la bordure avec une autre couleur. Je viens et je fais là 2 mailles en l'air. Car pour mon cas, je vais travailler avec des demi-brides. Un jeté et je viens sur chaque maille, je vais faire une demi-bride. Je cache en même temps mon fil et je fais des demi-brides. C'est juste pour faire une bordure ou bien augmenter un petit peu la taille de mon granny. Là dans l'espace, il y a une maille de séparation. Alors je vais faire une demi-bride. Si vous devez travailler avec des mailles serrées, faites une maille serrée. Là, sur chaque maille, une maille serrée ou bien une bride. Et dans l'espace, une maille serrée ou bien une demi-bride ou bien une bride. Sur les 3, je vais faire des demi-brides individuelles. 3 demi-brides individuelles. 1, 2 et 3. Dans l'espace du coin, je vais faire 3 demi-brides. Si vous travaillez avec des mailles serrées, vous allez faire 3 mailles serrées dans l'espace. Si c'est avec des brides, vous allez faire 3 brides dans l'espace. Je continue une demi-bride sur chaque maille. Il ne faut pas oublier celle-là. La première, une à côté. Une à côté, une dans l'espace, une sur les 3 brides. Je fais 3 demi-brides individuelles ou bien 3 mailles serrées individuelles. Dans l'espace, on a une maille de séparation, on fait une. Et je continue une et une. Dans l'espace du deuxième coin, je fais 3 demi-brides. 1, 2, dans le même espace, 3. Et je reprends mes demi-brides individuelles sur chaque maille. Et là où j'ai une maille de séparation, je fais une demi-bride. Ou bien une maille serrée ou une bride. J'ai terminé de la même manière mon dernier granny. Là, je vais le mesurer et j'ai 12 cm. J'ai rajouté un rang avec des demi-brides. C'est juste pour allonger un petit peu ou bien agrandir mon granny. Si vous avez vous voulez encore, votre laine est fine, vous voulez encore plus que ça pour arriver à 12 cm, vous pouvez travailler avec des brides. Si vous voulez juste un petit peu, vous utilisez des mailles serrées. On passe maintenant à l'assemblage de notre chausson. Alors, moi j'ai pris la couleur foncée pour la semelle. Alors, je vais faire ça, ou bien je vais faire ça. Je vais vous expliquer simplement. Je prends l'autre couleur, vous voyez comment il est, le chausson. Je la dispose ainsi, en forme un grand carré. Là, je vais juste prendre cette partie, la beige avec la marron, et je vais commencer à coudre. Après, quand j'arrive ici, je prends l'autre partie comme ça et je vais coudre. Je prends mes 2 granny. Alors, envers contre envers, je viens là sur la maille du milieu des 3 demi-brides, je pique.
Je viens là aussi, je cherche la maille des 3 et je pique. C'est juste une couture. Vous pouvez la faire avec une aiguille ou bien avec le crochet des mailles serrées ou bien des demi-brides. Pardon, des mailles coulées. Je passe mon crochet, je ramène le fil, je vais juste faire un nœud et je vais commencer à coudre. Toujours dans le même endroit, chaque maille avec la maille qui lui correspond. Je ramène mon fil comme ça et je fais une maille pour bloquer. Et je vais prendre, alors, j'ai cette maille. Avec celle qui lui correspond ici, je pique, pardon, c'est juste une couture. Et je fais des mailles serrées, une maille avec chaque maille. Une maille d'un côté avec l'autre maille de l'autre côté. C'est juste comme ça. Jusqu'à terminer ce côté, jusqu'ici. J'ai terminé ce côté. Maintenant, je prends les 2 granits et je continue ma couture tout droit. Je viens toujours pour celui-là, je vais prendre alors la maille du milieu et je vais prendre l'autre côté et chercher la maille du milieu. Alors elle est là. Voyez comment je les prends de cette manière. On a cousu cette partie et on continue pour l'autre partie. Une ligne droite. Et je continue. Oups. Voilà. Je continue avec mes mailles serrées. Toujours une maille de ce côté et une maille de l'autre côté. Et on fait des mailles serrées. Comme ça. Jusqu'à arriver ici. Et on fait la même chose pour unir ce côté-là. Une fois horizontale et une fois verticale. De la même manière, avec des mailles serrées, on prend le milieu des 3 mailles et le milieu des 3 mailles de ce côté-là aussi. Et on commence notre couture. Quand on termine, on arrive ici. On passe pour faire l'autre côté. J'ai terminé de coudre ce côté, on va passer à faire l'autre côté. Ben, juste comme ça, comme je vous ai montré, je viens là. Après, on va cacher tous les fils. Alors, on vient là sur la maille du milieu. Alors, 1, 2, elle est là. Je pique aussi sur la maille du milieu de l'autre granit. Et je passe mon fil, je fais un nœud comme ça pour être à l'aise et on continue notre couture. Je vous ai dit, vous pouvez faire ça à l'aide d'une aiguille. Là, une maille avec la maille de l'autre côté et je continue jusqu'à terminer toute la ligne. Et là, on aura un carré après. Je continue jusqu'à unir les 2 côtés.
J'ai terminé ma couture. Voilà, j'ai un seul carré maintenant. Je le retourne comme ça. Ça, c'est ma semelle. Je prends les 2 granny qui me restent. Alors, un, on va le placer comme ça. Et un sur l'autre côté. Après, on va juste retourner celui-là comme ça et comme ça. Et ça nous fait une paire de chaussons, plutôt un pied. On va continuer. On va coudre d'abord celui-là. Pour cela, je vais rabattre les 2 granny, la moitié comme ça, et venir commencer à coudre d'ici et jusqu'à faire tout le tour. Toujours envers contre envers sur les coins, le coin de celui-là, et on va passer notre fil au milieu de la maille. Je ramène mon fil, je fais un nœud. Après, on va les faire entrer. Je repasse mon crochet et je fais une maille déjà pour bloquer. Après, je vous ai dit, on prend 2 mailles, la maille de chaque granny. Je vous ai dit envers contre envers et on fait nos mailles serrées. Alors, je commence ce côté. Jusqu'à le terminer. Alors, on est comme ça. Mon granny va se positionner comme ça. Mais avant, j'ai commencé ici la couture. Vous pouvez l'épingler. Alors, je continue jusqu'ici. Après, je remonte avec la partie de la semelle. J'ai terminé ce côté. Alors, mon chausson est comme ça. Je dois passer et continuer avec l'autre côté. En même temps, je vais cacher les bouts de fil sous mes mailles serrées. Alors, quand on arrive au coin, au milieu de ce granny et celui-là, on passe et on prend celui-là avec aussi l'autre milieu. Alors, il me reste une maille avec celle-là. Et là, je vais prendre le milieu de celle-là et revenir sur le milieu de l'autre. C'est juste une couture, je vous ai dit, vous pouvez les épingler, après faire une couture à l'aide d'une aiguille. En même temps, je cache mes fils et je continue à prendre une maille de chaque granny et faire des mailles serrées, comme ça. Quand j'arrive sur le coin, là, quand j'arrive ici, avec l'autre pièce, je fais mon coin, les 3 mailles ici avec les 3 mailles, et je reviens. Quand j'arrive ici, je m'arrête et je continue avec l'autre côté qui est libre. On continue et on remonte avec les 2 pièces, comme ça, jusqu'à arriver ici. Faire un dernier point ici, un dernier point pour
les bloquer tous ensemble. J'ai terminé d'assembler ce côté. Alors, je vous ai dit une couture d'ici jusqu'à arriver au point de départ. Maintenant, on va terminer le 6e granny. Pour celui-là, je vais le disposer comme ça, mais on va faire juste une couture. Alors, d'ici, et on descend jusqu'ici. On va juste marquer. Alors, là, après le coin, je vais marquer ici. Et prendre, alors il est comme ça, et prendre ce côté aussi après le coin, on va s'arrêter ici. On va commencer. Alors, j'ai mon coin, je commence ici, dans l'espace de ce granny et l'espace de celui-là. Je vais venir comme ça, descendre, remonter avec la couture et revenir ici. Après le coin, je marque ici. Je marque ici et je prends, après le coin, je prends ici. Je marque là, juste après le coin. Et on va coudre comme ça. Il y aura une petite ouverture, c'est juste pour faire entrer le pied. Je viens là, sur la maille qui est dans l'espace, je pique sur l'autre maille et j'attache les deux granny. Je les attache. Je repique et je ramène mon fil, une maille pour bloquer et je continue ma couture. Alors, les deux mailles, la maille de chaque granny et de l'autre côté aussi. Les coins avec les coins. Voilà. Je continue. Cette partie, c'est bon. On passe à l'autre partie et on continue de la même manière. Avec des mailles serrées. Jusqu'à terminer toute la couture. Alors, j'ai fait cette partie et je descends. Quand je termine, je remonte et je viens jusqu'ici où il y a la maille, la demi-bride, ma demi-bride sur la maille de séparation. Je continue comme ça la couture. Voilà, j'ai terminé. Quand on termine d'unir toutes les pièces, on peut venir ici et faire juste un rang de mailles serrées ou bien un rang du point d'écrevisse. Je vais prendre une couleur et passer juste
ou bien avec la même couleur et venir ici. Alors, le côté qui est ouvert, hein, et passer ici et commencer à faire soit le point d'écrevisse si vous aimez, ou bien tout simplement des mailles serrées jusqu'à faire tout le tour. Je continue, je viens là et je repars sur l'autre granny. Après ici, je reviens et quand je termine, j'arrive jusqu'ici et je fais une maille coulée, je coupe mon fil. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre chausson. Il est facile. Si vous voulez pas faire, vous assemblez plutôt les granny avec des mailles serrées, faites-le avec une aiguille. Et comme je vous ai dit, la mesure augmente. C'est-à-dire la taille du granny, quand on les assemble, elle augmente vraiment. Car là, c'était des granny de 12 cm. Quand je mesure, alors 12 et 12 c'est 24, je mesure, je trouve facilement d'une extrémité à l'autre, je trouve entre 26, 8 et 27 cm. Travaillez toujours vos granny 3 cm de moins. Faut pas avoir peur car la laine elle a tendance à s'allonger en la travaillant. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. À bientôt!